Oui, juste deux, trois points. Deux, trois points. Le premier point, c'est pour préciser, ou du moins, c'est pour avoir la précision de savoir que qui a contacté qui au niveau du PS et du CDH. Il s'avère que c'est Malika Sonnet qui a contacté Guy Mars afin de fixer un rendez-vous. Donc par rapport à ça, je tiens quand même à préciser cet À aspect la des demande de choses. Monsieur Le Guen. C'est assez particulier. Oui, c'est particulier. Et alors au niveau des accords, qu'on dit que c'était pas clair et peu transparent, ben, je sais que notamment il a été discuté pendant nos négociations, donc un accord secret qui pourrait être signé entre les deux parties. Donc par rapport à ça, je trouve pas ça serein non plus. Je n'ai pas compris. Un accord secret que vous auriez sollicité entre le PS et le CDH. Un accord secret. Vous voulez être un peu plus Non, je ne vais pas dans le rentrer plus détail, dans parce les que là, je détails. ne Non, comprends non, pas ce pas de que vous problème. dites. Ok, ok. Justement, concernant ces accords, est-ce que vous avez un accord précis avec votre éventuel futur partenaire CDH concernant les postes à pourvoir ou ce genre de choses? Par rapport à la répartition des postes, je tiens à préciser qu'au niveau du CDH, il n'y a pas eu d'exigence particulière au niveau d'une représentativité au niveau de l'exécutif. Donc par rapport à ça, contrairement aux fois précédentes, le CDH n'est pas le PS et le CDH n'a pas exigé de poste prédéfini. Donc par rapport à ça, on part libre et clair devant l'électeur. La chose qui a été clairement dite, c'était que j'étais le seul et unique candidat bourgmestre et que la répartition des postes serait effectuée suivant la représentativité et les résultats des élections. Voilà, je pense que nous avons été clairs concernant les deux avis de tête de liste concernant ces accords ou ces réalisations de liste donc pour cette échéance du mois d'octobre 2012. À présent, passons peut-être à un bilan. Vous avez partagé donc la majorité ensemble. Madame Sonnet, quel est votre projet qui vous a tenu le plus à cœur et pour lequel vous êtes le plus fier durant cette législature? Mais il n'y a pas vraiment un projet particulier. Je pense que Monsieur Besnard sera d'accord avec moi. Je pense on peut montrer, on peut être fier de notre bilan. C'est un bilan favorable. Je pense que nous avons été fidèles au programme de 2006, si pas plus. Je pense notamment à la création de la crèche communale, à l'extension de la maison communale, à la mise en place du club de jour pour personnes âgées, à la création du service de taxi social et de ramassage des déchets, à la mise en place du conseil des aînés. Je vais vous en laisser un peu, hein, monsieur Passin. Aux différentes plaines de jeux dans les villages, aux différents travaux de voirie et de réfection des trottoirs. S'il n'en fallait qu'un, quel serait-il? S'il n'en fallait qu'un, je pense que je suis contente d'avoir mis en place le club de jour pour personnes âgées. C'était un projet qui me tenait fort à cœur, en tout cas en début de législature. C'est un projet qui a eu du mal, je pense, à démarrer, mais qui répond à une grosse demande de la population. Maintenant, je tiens à souligner, parce que je pense que M. Besnac l'oubliera de le dire, que si on a un bilan aussi favorable que ça, si on a pu mettre autant de projets en place, c'est notamment grâce à tous les subsides que Daniel Collard et moi-même avons pu aller chercher dans différents cabinets ministériels. Monsieur Besselin, s'il ne fallait en retenir qu'un. Je vais pointer, on a parlé de la crèche, donc je vais revenir sur l'autre projet qui nous a tenu à cœur, c'était réellement l'école de Rosières. Donc une demande au niveau des enseignants, des enfants, des parents, au niveau de ce village, afin d'avoir une infrastructure moderne. Et donc c'est un projet qui était initié depuis les années, fin des années 90, avec, lors des élections 2006, une volonté claire à notre niveau de dire que si on ne disposait pas des subsides de la communauté française, on lancerait des travaux sur fonds propres. Mais on s'est un peu perdu un moment en cours de route avec les fameux partenariats publics-privés pendant 2-3 ans. Et puis heureusement, à la fin, on est revenu sur des procédures beaucoup plus traditionnelles, avec donc une toute nouvelle infrastructure qui est en cours de construction actuellement. Donc si j'ai un coup de cœur, ça serait principalement ce point-là. Et l'opportunité qui, pour moi, était vraiment tout à fait assez incroyable pour la commune de Vaux-sur-Sûre, c'est l'arrivée de BNP Paribas au poteau de Morée. Et là, je peux dire autant le projet de Rosières, c'est un projet clair qu'on a voulu mettre en place et qui a abouti. Et l'autre point, c'est l'opportunité. Ben voilà, parfois il faut saisir les opportunités. Là, on l'a saisi et donc BNP va s'installer dans les mois et dans les années à venir au niveau de la commune de Vaux-sur-Sûre. On peut connaître déjà l'impact concernant l'impact financier pour la commune ou l'impact au niveau
des ouvriers? Au niveau impact financier, il est un peu trop tôt pour le déterminer parce que c'est un projet qui va s'établir en 3 phases, 2015, 2020, 2025, avec 3 data centers construits simultanément. Mais en termes de retombées économiques et sociales, principalement en termes d'emploi, on parle de 70 à 80 emplois pour le site de Vaux-sur-Sûre et le site de Bastogne. Et au niveau des emplois, on partira aussi bien sur des emplois spécialisés au niveau informatique que des emplois au niveau maintenance et sécurité autour du site. L'expansion des centres artisanaux, une piste à suivre? On veut travailler en tout cas beaucoup au niveau de la culture, au niveau donc du programme Renouveau. On aimerait en fait mettre à disposition un local communal d'exposition pour pouvoir mettre en valeur tous nos artistes et artisans. Ainsi qu'on voudrait pouvoir mettre en place également un marché du terroir pour mettre en valeur l'agriculture à Vaux-sur-Sûre. Je pense que au niveau de la culture, on peut aussi travailler à une meilleure occupation du cercle culturel à Cibray, évidemment toujours en collaboration avec les membres de l'ASBL. Mais je pense il y a quand même pas mal à faire au niveau de la culture.